Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. André retourne tôt ce matin du 27 juin 2022 sur un site du nord du Verdon qu'il a déjà visité avec sa jeune famille en 2003, Châteauneuf-les-Moustiers et aussi la grotte Notre-Dame dans la crête de Montdenier juste derrière. On suit la corniche nord pour sortir du Verdon. Le plateau de Valençol est en fleurs pour le retour. On part d'un pré plus bas car on ne peut pas stationner dans le hameau où la route goudronnée prend fin. Il faut d'abord monter par une piste forestière. Ce n'est guère plus que 100 mètres de dénivelé. Ici la vue retourne vers la plaine du départ entre la Palue et Châteauneuf. On passe près du cimetière délaissé et on arrive dans un col. À gauche est la crête de Montdenier où nous chercherons plus tard la chapelle Notre-Dame. Au fond le Chiran. À droite se trouve le village abandonné de Châteauneuf-les-Moustiers. Nous montons d'abord vers l'église en ruine. Les photos de 2003 la montrent en meilleur état. Aujourd'hui, le chevet est soutenu par une construction en bois. C'est à peu près la seule stabilisation visible dans le village. On n'entreprend rien pour sauver les immeubles. Le clocher-mur se maintient grâce aux pierres plus proprement taillées. Du haut du château vieux, on voit directement dans les maisons car tous les toits manquent. Le bois des charpentes et des traverses pourries et les maisons s'écroulent ensuite. Le château neuf donne le nom au village. Il est identifiable grâce à la corniche taillée. L'état est désolant. Le village est abandonné à la suite de la Première Guerre mondiale dont 20 hommes ne rentrent pas. Le manque d'eau et le manque de route contribuent à l'abandon. Il faut savoir que les Moustiers signifie concrètement près de Moustiers, et le village de Moustiers est à 15 km de chemin muletier. Le village de la Palue plus bas ne prend son essor qu'après l'abandon de Châteauneuf. On voit ces quelques maisons et on ne peut pas croire qu'une centaine de personnes vivaient ici. Il y avait même une école. Une calade centrale traverse l'ancien village. Une calade est un pavage provençal où l'on place les pierres non pas à plat, mais debout pour avoir une meilleure accroche en pente. Toutes les maisons sont éventrées. La visite du village abandonné est libre, les ruines ne sont cependant pas sans risque. Rien n'est stabilisé, rien n'est sécurisé. Une grande maison est encore en assez bon état, du moins en 2022. En descendant sous celle-ci, on peut voir que l'étage inférieur n'est pas encore écroulé. C'était sans doute l'étable. Cette partie est encore debout parce que la voûte est construite sans bois. Même le bois bien dur d'un arbre poussé et mort sur place ne tient pas plus de 20 ans comme le montre cette sculpture qui milite contre la guerre en Irak en 2003. En 2003, cette sculpture d'obus avait à peine un peu plus d'un mois d'âge. Nous revenons au col avec l'ancien cimetière. Cette fois-ci, nous prenons à gauche en descente sur une large piste forestière. C'est une ancienne voie romaine, le rabotage date peut-être de ce temps. On passe sous la falaise et ce n'est que grâce aux balises que l'on repère la montée vers la chapelle.
La montée vers la Baume avec la Chapelle est rapide. D'en bas, on ne reconnaît que des murets et on ne voit pas de chapelle. On voit cependant une entrée de grotte. Le grillage sert surtout à retenir les chèvres sauvages. L'escalier est sur une rampe de largeur variable. C'est très étroit dans la partie haute, mais on peut bien se tenir au câble. Les noms du site ne sont pas très distinctifs, aussi en a-t-il différentes variantes, grotte Notre-Dame, chapelle de Notre-Dame de la Baume ou grotte des Templiers. La seule documentation historique existante se trouve dans un registre ecclésiastique de Riez, des frères Convert occupent la grotte en 1274. Elle est vide car vandalisée dans les années 1970. Cette courte randonnée est décrite sur notre site provençal sous le titre « Village abandonné de Châteauneuf-les-Moustiers et la chapelle Notre-Dame ». Nous plaçons un lien direct en description. Les meurtrières ne laissent aucun doute sur un usage défensif du site. La construction de ces installations défensives date du XVIe siècle alors que les guerres de religion et les disputes locales perturbent toute la région. Au-dessus de la grotte principale se trouve une autre de taille similaire. Le sol en est comblé pour être plat. L'accès devait passer par des échelles. Le Chiran est le deuxième sommet des Préalpes du Verdon avec 1905 mètres d'altitude. Au sommet se trouve un observatoire astronomique qui profite de la qualité sèche de l'air et de l'absence de lumière parasite. Construit en 1974 par le CNRS, il est abandonné en 1986. L'observatoire a été remis en état par l'association blieuxoise pour la coopération, le développement et l'éducation grâce à des fonds européens. À l'est de la grotte avec la chapelle se trouvent d'autres baumes qui ne sont en général visités que par les moutons et autres bêtes semi-sauvages. Une balise en forme de X indique que ce n'est pas le chemin balisé. On peut y monter par une sente un peu casse-gueule. Les grottes ne sont pas aussi profondes que celles de la chapelle, mais c'est apparemment suffisant pour des moutons et des chèvres qui y cherchent abri. Par le petit rebord, on peut passer d'une grotte à l'autre. Dans la grotte la plus à l'ouest, on est directement au-dessus de l'embranchement du sentier qui monte vers la chapelle Notre-Dame. Il n'y a cependant pas de passage direct vers la grotte avec la chapelle. Après ces deux sites explorés, il ne reste qu'à rentrer par le même chemin. De plus, il est près de 11 h et il commence à faire sérieusement chaud. Aujourd'hui, c'est définitivement le jour pour retourner à Carcès car il ne reste plus beaucoup de jours dans la région et on a encore prévu de rentrer sur une durée de 3 jours au Tyrol. Il faut bien sûr encore sortir du Verdon, la route vers Moustiers est la seule disponible, mais c'est aussi une des plus belles portions du Verdon. On repasse au site de Saint-Morin, que nous avions exploré 4 jours plus tôt. La vidéo intitulée « La réserve Saint-Morin dans les gorges du Verdon » présente le site en détail. Notre chaîne n'a malheureusement pas encore assez de membres pour mettre des liens directement dans la vidéo. On la trouve cependant dans la playlist « Juin 2022, 2 semaines dans le Var » à sélectionner en fin de vidéo. N'hésitez donc pas à abonner la chaîne, ici on voyage presque tout le temps. Nous présentons les régions visitées simplement comme tout voyageur peut les visiter. Nous ne sommes pas des sportifs extrêmes, nous ne cherchons pas le scoop et on se limite à des vues naturelles sans ajouter des effets numériques.
Nous voyageons avec un Renault Trafic aménagé, on ne fonce donc pas sur cette belle route et on peut aisément rester derrière ce cycliste assez rapide. Contrairement à la corniche sud entre Éguines et Trigance, cette corniche nord entre Castellane, La Palud et Moustier est une départementale normale et non construite uniquement à des fins touristiques. Bien sûr, en saison, elle est principalement empruntée par des touristes que ce soit en voiture, à vélo ou à moto. Pour plus de solitude, il faut être ici après le lever du soleil. Cela fait une trentaine d'années que nous venons dans le Verdon. Le site n'a pas changé, l'afflux touristique par contre oui. Entre mai et septembre, la circulation est dense. La plus belle saison reste l'automne, vers fin octobre. Les nuits sont fraîches, il y a des brumes matinales, mais le soleil est encore fort en journée et surtout cette corniche nord est aussi bien éclairée en basse saison. Repérons la Fiat 500 garée ici. On la retrouvera plus tard sur le plateau de Valençol. La route passe sous la crête de l'Issioule. C'est une belle randonnée à partir de Moustier que nous présentons aussi sur notre site provençal sous le titre « Crête de l'Issioule et la résurgence de Saint-Maurin dans le Verdon ». Un lien direct est donné en description. Il y a aussi des transports de bestiaux sur cette route. La route directe de Moustier vers le plateau de Valençol passe par une petite route en lacet de plus en plus resserrée. Elle n'est vraiment pas conseillée aux caravanes et aux poids lourds. André se repère après la montée. Cette route longe le bord est du plateau de Valençol. Le pays est plat, nous accélérons un peu la cadence de la vidéo.
C'est un haut plateau agraire avec toutes sortes de cultures. Il n'y a pas que de la lavande. On trouve surtout du blé et d'autres céréales. Tout ce qui est violet n'est pas forcément de la lavande, on trouve ici aussi des cultures de sauge médicinale. Devant nous la Fiat 500 avec les deux italiennes de tout à l'heure. Elle semble savourer la route car elle n'avance pas bien vite. La lavande est en fleur et la récolte commence cette année 2022 déjà fin juin. On arrive en hauteur au-dessus du lac de Sainte-Croix. Peu avant de rentrer, André fait une pause à la source Saint-Martin, un lieu frais et paisible au nord de Cotignac. Quelqu'un a laissé des beaux dessins au crayon de couleur blanche sur la table de pique-nique noircie. Le reste des jours dans le sud se passe autour de Carcès. On repart ensuite à la maison. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.